Dá saudade de tudo, né? Acho que, principalmente das amizades que a gente faz e depois acaba se distanciando, que às vezes a gente convive mais com os companheiros de clube que com a própria família. Acho que sente falta de tudo, dos treinos, dos jogos, né, da resenha com os companheiros. Acho que tudo isso aí a gente sente muita falta. Ronaldinho est en manque de football, mais le football est aussi en manque de Ronaldinho. Pour lui, ce sport a été bien plus qu'un métier. Jouer au foot a été un exutoire et même un moyen d'expression. Récemment, Ronny a perdu sa mère à cause du Covid. Et c'est malheureusement loin d'être le seul drame personnel qu'il a connu. Mais malgré les épreuves difficiles de la vie, il a toujours tenté de garder le sourire. Un sourire qui a marqué des millions de fans dans le monde entier. Quand Ronaldinho est blessé, le monde du football ressent sa douleur. Car quand le football en a eu besoin, Ronaldinho lui a tout donné. L'histoire commence le 21 mars 1980 dans une favela de Porto Alegre. Ronaldo de Assis Moreira voit le jour au milieu de la drogue et des gangs. Il grandit dans une famille très unie avec son frère Roberto et sa sœur Daisy. Touchés par la pauvreté, ils vivent dans une maison en bois. Joao et Dona font tout pour que leurs enfants ne manquent de rien. Le chef de famille doit même occuper 2 emplois. La semaine, il est soudeur. Le week-end, il surveille le parking du stade de Grêmio, le club local. Un club qui occupe une place particulière au sein du foyer. Très vite, le jeune Ronaldo prend exemple sur son grand frère. Il passe son temps avec un ballon dans les pieds. La nuit, le jour, tout le temps, je pense football, je vis football. J'adore passer mon temps avec le ballon. Il y en a toujours un quelque part. Sans ballon, je suis presque mort. C'est toute ma vie. Grâce au football, le garçon est insouciant. Son amour pour le ballon rond masque les problèmes qui l'entourent. Témoin de cet amour, son père l'inscrit dans son premier club. C'est là que naît Ronaldinho. Ses coéquipiers le surnomment ainsi en raison de sa petite taille. Mais son gabarit est loin d'être un handicap. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser physiquement, il trouve le subterfuge idéal pour se passer de ses adversaires. Grâce à sa vivacité et son explosivité, sa taille est un atout majeur. Quand il n'est pas à l'école, le gamin passe son temps à jouer. Si ses amis sont fatigués, Ronny s'en remet à son chien, Bom Bom. Il s'amuse à le dribbler pour améliorer sa technique. Quand j'étais tout petit, mon père me faisait travailler ma frappe de balle. Puis mon chien est devenu mon meilleur compagnon de jeu. C'était le plus fidèle. Il n'en avait jamais marre de se faire dribbler. Quand il a le ballon dans les pieds, Ronaldinho est heureux. Mais à 8 ans, sa vie bascule. Alors qu'il rentre du foot, il découvre ses oncles et des amis de la famille dans la cuisine. Il pense d'abord aux 18 ans de son grand frère, puis voit sa mère en larmes. Roberto amène donc son cadet dans la salle de bain et lui apprend une terrible nouvelle. Il y a eu un accident, papa est parti, il est mort. Ronny ne comprend pas. Pour lui, son super-héros était immortel. Ce coup en aurait envoyé plus d'un au tapis, mais pas Ronaldinho. Le garçon plie, mais ne rompt pas. S'il n'a plus son père, il peut compter sur son grand frère qui le prend sous son aile. À ce moment, Roberto vient de signer son premier contrat pro avec Grêmio et c'est dans sa réussite que Ronny vient puiser sa motivation. Il peut également compter sur son sourire qu'il garde malgré ses moments difficiles. Ou encore sur la force de caractère transmise par son père avant de mourir. Mais Ronaldinho peut compter sur une dernière chose, et pas des moindres, le football. À 13 ans, il se fait remarquer pour son grain de folie et son sourire. C'est une petite star locale, mais son style ne plaît pas à tout le monde. Pour lui, le football n'est qu'un jeu. Ses dribbles, ses percussions, c'est son père tout craché. Un père qui l'a toujours poussé à jouer à sa façon. Et qui lui a toujours appris à être soi-même. Alors Ronny ne changera pour rien au monde. J'aime inventer, surprendre, c'est une obsession. Comme être toujours avec un ballon à côté de moi. J'aime faire des choses inattendues, ne pas savoir ce qui va se passer dans les 3 secondes. Le foot, c'est ça, c'est l'instinct. Et c'est comme ça que je continuerai de jouer. Cette envie de liberté lui vaut de nombreuses remarques. Or, c'est cette même liberté qui lui permet de s'épanouir. Ronny se moque totalement de ce que l'on pense de lui. Quand les critiques fusent, il réplique sur le terrain. Pour s'exprimer, un ballon lui suffit. Mais en juillet 1994, le Brésil bat l'Italie en finale de la Coupe du Monde.
Ronaldinho réalise que le football est bien plus qu'un simple jeu. Pendant les folles célébrations, tu te rends compte que c'est ce que tu veux faire pour le restant de ta vie. Tu réalises ce que le football représente pour les Brésiliens, mais plus important encore, tu vois la joie que le football apporte à des gens ordinaires. Difficile de ne pas imaginer ce qu'a ressenti ce gamin à ce moment-là. Un moment qui fait naître l'immense compétiteur qui sommeille en lui. Dès lors, Ronaldinho veut prouver qu'il peut réussir. À 18 ans, il explose avec Grêmio, son club de toujours. 3 ans plus tard, il s'envole pour le Paris Saint-Germain. Il découvre le football européen, mais l'Europe découvre ce vrai génie. J'ai tout appris à Paris. J'ai découvert un football très compétitif, dans lequel il est difficile de jouer et de s'imposer. Je crois qu'un joueur qui se distingue en France peut jouer dans n'importe quel autre championnat. Et en un rien de temps, Rony devient l'idole du Parc des Princes. Son côté jovial et sa technique éblouissent la France. En 2002, Ronaldinho réalise l'un de ses rêves de gosse. Il est champion du monde. Ronaldinho est désormais un héros national, une revanche pour celui qui a connu la pauvreté et les reproches. Tout ça sans jamais perdre son sourire. Une revanche que Joao doit savourer depuis les étoiles, car tout ce que son fils réalise, il l'avait prédit des années auparavant. Mon ambition vient de ce que j'ai connu pendant mon enfance, la mort de mon père après tout ce qu'il m'a appris. Il disait à ses copains, vous verrez, un jour, celui-là, il sera champion du monde. Au FC Barcelone, Rony se produit tel un magicien. On paye pour voir l'artiste en spectacle. C'est aussi pour cela que le joueur adore ce qu'il fait. Ce que les gens n'oublieront pas, ce ne sont pas les récompenses, mais c'est ce qui est imprimé dans leurs souvenirs, mes gestes et mes actions qu'ils garderont en mémoire. En 2005, Ronaldo de Assis Moreira est au sommet de son art. Il remporte le Ballon d'Or. Après le succès, lorsque la boucle semble bouclée, le gamin de Porto Alegre rentre à la maison. Sa carrière s'est terminée avec des hauts et des bas. Ronaldinho n'a pas eu un parcours à la hauteur de son talent, mais malgré cela, il n'a jamais perdu son sourire. Récemment, une nouvelle épreuve s'est mise en travers de sa route. Donna, sa mère, est décédée des suites du Covid-19. Une femme très importante dans sa vie. C'est aussi vers elle qu'il se tournait quand ça n'allait pas. Pour lui, elle était une inspiration de force et de joie. Une mère de famille aimante qui, comme lui, affichait toujours un immense sourire. Un sourire que Rony a partagé sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Cette disparition aurait pu anéantir le Brésilien, mais elle va le rendre plus fort. Car après tout, elle nous rappelle que la mort n'est qu'un passage vers un autre chemin. Ronaldinho est au football ce que Léonard de Vinci est à la peinture. Volontairement ou non, ils ont marqué l'histoire, à la fois jovial et élégant, spectaculaire et percutant. Les fans de football n'oublieront jamais le joueur qu'était Ronaldinho. Un joueur heureux de vivre sa passion. Quand Rony a perdu sa mère, le monde entier l'a soutenu. Comme si chacun lui était redevable du bonheur qu'il a procuré. Car malgré son sourire contagieux, Ronaldinho reste un être humain. Un être humain qui a connu des épreuves douloureuses. Dans sa carrière, Ronaldinho a toujours été guidé par son père. Cet homme qui lui a transmis une passion débordante. Cet homme qui a poussé son fils à avoir son propre style. Jouer avec plaisir, pour le plaisir. Rony a toujours donné sans jamais demander en retour. Aujourd'hui, il fallait logiquement lui rendre la monnaie de sa pièce, car Ronaldinho nous montre bien que la passion est plus importante que tout. Que grâce à un amour indéfectible, tout est possible. Mais aussi que malgré les épreuves, il ne faut jamais abandonner. Et peut-être qu'en souriant à la vie, celle-ci vous sourira en retour.